Bonjour à tous, à toutes, à tous, et merci d'être présentes et présents aujourd'hui en si grand nombre. Nous n'avions pas anticipé un tel intérêt et nous en sommes très heureux. Nous remercions également la cellule d'égalité des chances de Bruxelles de nous soutenir dans cette initiative et de nous accueillir dans un si bel endroit, sur la Sophie. Nous tenons, Sophie et moi, à remercier chaleureusement la Ligue bruxelloise pour la santé mentale, pour son soutien et son engagement, commencé lors de l'organisation du colloque On ne peut plus rien dire, en novembre 2022. Merci aussi à toute l'équipe pour son support logistique si précieux, et tout particulièrement à Natacha Rom, qui... J'espère qu'elle m'entend. Alors, le colloque de 2022 fut l'occasion de partager des réflexions et des expériences à propos des enjeux d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge spécifique des personnes LGBTQIA+. De nombreux participants et participantes avaient alors signifié leur intérêt pour la poursuite de ces travaux dans la suite de ces 2 jours. Nous avions rêvé d'un groupe de travail, d'autres conférences et pourquoi pas d'un second colloque. Nous y sommes aujourd'hui en 2 temps. D'abord par le petit séminaire de ce jour, et si on en parlait. Petit, afin de signifier que nous voulons cultiver la réflexion, la remise en question, la construction de savoir et de pratiques avec vous et nos bénéficiaires pour une clinique mineure, ou peut-être pas si mineure que ça finalement, dans les nombreuses questions politiques qu'elle soulève. Nos 2 secteurs du social santé bruxellois, celui de la santé mentale et celui des centres de planning familial, s'associent, forts chacun de leur expérience de travail généraliste et spécifique, pour s'enrichir mutuellement. Et ceci est suffisamment rare pour être souligné et s'en réjouir. Merci enfin à nos 2 oratrices de nous faire le plaisir et l'honneur de leur présence en nous partageant leurs travaux et leurs élaborations sur les sujets qui nous réunissent aujourd'hui. C'est donc Despina Naziri qui débutera cette matinée. Nous allons parler de bénéficiaires et aussi de pratiques professionnelles qui concentrent souvent les incompréhensions et les désaccords parmi les professionnels de nos institutions. Ce n'est pas la première fois que nos professions sont remuées par les minorités d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Ce fut déjà le cas à propos de l'homosexualité, des avancées des droits procréatifs, des familles dites pluriparentales, etc. Aujourd'hui, c'est la question trans qui semble au cœur des enjeux. Nous aborderons les enjeux transidentitaires, mais sans exclusivité. Si l'unité serait en effet oublier que ce sont finalement toutes les minorités de genre et de sexualité qui posent question dans les institutions, et depuis bien longtemps. Des minorités qui réclament aux professionnels de la santé, depuis l'épidémie du VIH, d'être aussi reconnus et entendus dans leur expertise.